अथ साधनपादाः अथ साधनपादाः तर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता अहिंसा प्रतिष्ठायाम् तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायाम् क्रियाफलाश्रयत्वम् Good day to all of you. Je vous souhaite à tous la bienvenue. I welcome all to our Yoga Sutra Sangha class today. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette classe de la Sangha des Yoga Sutras d'aujourd'hui. Before we begin the session, let us all sit comfortably straight. Keep your body relaxed, eyes closed. Avant de commencer cette session, asseyez-vous confortablement droit avec les mentons rentrés, les yeux fermés. Take a long inhale. Prenez une longue inspiration. योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् श्रीमते अनन्ताय नागराजाय नमो नमः। श्रीकृष्णवागीसयतीश्वराभ्याम् सम्प्राप्तसक्राङ्कणभाष्यसारम् श्रीनोत्नरगेन्द्रयतौ तमस्वितस्वम् श्रीकृष्णमार्यम् गुरुवर्यमीडे विरोधे कार्तिके मासे शतताराकृतोदयम् योगाचार्यं कृष्णमार्यं गुरुवर्यमहं भजे। कृष्णसूर्यदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्देऽहं योगदेशिकम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। I welcome you all again to our Yoga Sutra Sangha class today. Je vous souhaite à nouveau à tous la bienvenue dans cette classe de Yoga Sutra d'aujourd'hui. In this session, we are going to discuss
Sutra number 34 of second chapter. Dans cette session, on va étudier le sutra numéro 234 du deuxième chapitre. This is the longest sutra in our text. C'est le sutra le plus long de tous les textes des Yoga Sutras. The sutra is Vitarkaha Himsadayaha Krita Karita Anumoditaha Loba Krodha Moha Purvakaha Mirdu Madhya Adimatraha Dukkha Ajnana Ananta Falaha Iti Pratipaksha Bhavanam. Et voilà, les sutras, c'est celui que je viens de citer. You can go on, sir. So this sutra is going to define as what is Pratipaksha Bhavanam. Cette sutra, il va définir ce que c'est Pratipaksha Bhavanam. As we saw in the last sutra, Pratipaksha Bhavana means you have to see it from the other's angle. On a vu dans les sutras précédents que Pratipaksha Bhavanam signifie de voir d'un autre angle. Our normal human nature is to think or to see only from our standpoint of view. Notre vue ordinaire est celle-là de voir toutes les choses de notre point de vue. But Yama, being our social relationship in the society, we should not only think in terms of our standpoint, we should also view others' point also. Mais le concept de yama qui nous dit de comment notre comportement doit se présenter dans la société, il nous pointe le fait qu'on ne doit pas seulement voir le monde de notre point de vue, mais aussi de celui-là des autres autour de nous. The moment we are able to see from others' point of view, then we cannot do any wrongful activities in the society. Les moments qu'on est capable de se mettre à la place des autres, de voir aussi les points de vue des autres, toutes nos actions ne pourront plus être de mauvaises actions. So this is a very, very important quality for every yoga practitioner. Cela, c'est une qualité qui est très importante pour tous les pratiquants du yoga. So when we deal with the other people in the society, we should always think what the other person would think regard about our activity. Donc, le moment qu'on interagit avec quelqu'un d'autre dans la société, on doit toujours être capable de voir aussi le point de vue de l'autre et de comment l'autre il peut voir notre action. So we should inquire about how others would feel about our activity. Donc, on doit vraiment se demander de comment l'autre personne peut se positionner devant qu'est-ce qu'il va penser de notre propre action, de notre action même. That is called vitarka. That is intelligent inquiry. Cela s'appelle vitarka, c'est la réflexion intelligente. And this vitarka should have the following qualities. Et ce vitarka, il doit avoir ces qualités que je vais vous citer. Patanjali has said about 5 qualities for vitarka. Patanjali, il a donné 5 qualités pour vitarka. First one, himsadayaha. La première, c'est himsa dayaha. That means the
attitudes that are mentioned with ahimsa as the first one. Sorry, sir, could you repeat, please? See, ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. All five are called as himsa dayaha. Donc, Ahimsa, Satya, Steya, Brahmacharya, Parigraha sont tous appelés les Himsa Sadayaha. So, when we do any action in the society, we need to reflect whether this action will bring any harm to other people Cela signifie que quand on fait une action dans la société, on doit réfléchir à si cette action amène du bien ou non aux autres. Second, whether the action is bound by the satya, truthfulness, Le deuxième, il faut qu'on réfléchisse si cette action, elle est liée à Satya, à une véracité de l'action. or whether the action is going to steal from the society On doit réfléchir à si cette action, elle va nuire à la société et on va voler quelque chose à la société. and whether that action is going to make you progress towards the ultimate reality. Et aussi, si cette action, on doit réfléchir aussi au fait que voir si cette action, elle va nous faire avancer vers la réalité ultime ou pas. And finally, whether the action is going to aggregate more and more properties to you. Et puis aussi, finalement, si cette action, elle va vous procurer de plus en plus de biens matériels ou pas. So before you commit any action, before you perform any action, you reflect whether that action is within the boundary of ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, and aparigraha. Donc, dans chaque action que vous faites, vous devez, avant de faire cette action, réfléchir au fait de voir si cette action, elle est liée à Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya et Aparigraha. This is the first quality of intelligent inquiry. Ça, c'est la première qualité de cette réflexion intelligente. Second, whether the action you do yourself or you allow somebody to do on your behalf or you accept that action. La deuxième qualité concerne si vous êtes l'acteur propre de cette action en première personne ou si vous laissez faire à quelqu'un d'autre l'action ou si, en troisième point, si vous donnez l'accondissement, le permis à cette action, vous êtes d'accord avec une action qui est faite par autrui. So in the words of Patanjali, it is called Krita, Karita and Anumodita. Pour Patanjali, cette trois nouvelles qualités s'appellent Kruta, se faire directement, Karita, qui est provoqué indirectement, et Anumodita, qui est soit toléré ou approuvé. Because we can do action in three ways. Parce qu'on peut faire une action en trois manières. Either we do the action ourselves Soit on fait l'action nous-mêmes, or we employ somebody to do the
action on our behalf, Soit on dit à quelqu'un de faire cette action pour nous, or when such action happen, you accept that action. la troisième, c'est quand une action advienne, vous approuvez ou vous tolérez cette action. So all three will bring the same effect on the person. Toutes ces trois manières de faire une action et porteront le même effet à la personne. And the third feature is Lobha, Krodha, Moha, Purvakaha. Et la troisième caractéristique de Vitarka, c'est Lobha, Krodha, Moha et Purvakaha. In the sutra, Patanjali has given only 3 of the 6 Shad Urmis or internal enemies. Patanjali, dans cette sutra, il nomme que 3 des 6 sadurmis qui sont les sadurmis normalement cités. By just mentioning 3, Patanjali is referring all 6 internal enemies we have in our chitta. Et par Patanjali, en citant que les premières 3, il inclut tous les 6 sadurmis qui sont dans notre chittam. The 6 internal enemies are Kama, Krodha, Moha, Mada, Lobha, Macharya. Les 6 shadurmis sont Kama, Krodha, Lobha, Mada, Moha et Matsarya. Acharya. So, the third reflection is before we do any action, we need to reflect whether these actions are coming from any of these 6 internal enemies of our chitta. Cela signifie qu'à chaque action qu'on fait, on doit réfléchir si cette action qu'on va accomplir elle reçoit l'impulse de une ou de plusieurs de ces 6 ennemis qui sont dans notre chittam. By our reflection, if we come to know that these actions are coming up from the internal enemy, then we should not perform that action in the society. Et par cette réflexion, si on est capable de constater que notre action, elle reçoit l'impulse de une ou plusieurs de ces 6 ennemis, on a la possibilité donc de ne pas faire cette action et de ne pas réagir. Then the fourth reflection is the intensity of our activity in the society. Et la quatrième caractéristique de Vitarka, c'est l'intensité, elle parle de l'intensité de notre action. So the intensity of the action may be either mild, moderate, or very severe. Donc l'intensité de notre action, elle peut être soit douce, soit modérée ou intense. In the words of Patanjali, it is mirdu, madhya, adimatratvat. Patanjali utilise ces 3 mots, mrudu pour doux, madhya pour modéré et adimatrat pour intense. Mirdu means mild, Mrudu, madhya means moderate, and adimatratvat means intense activity. Mrudu signifie doux, madhya signifie modéré et adimatra, ça signifie intense. Through our reflection, if we find that our action is going to produce any himsa, or we either do it personally or by employing other people, or we accept the action and the actions are coming from our internal enemies, then we should not perform that action even in the mildest form. Donc, à chaque
chaque moment que nous, on va faire une action, avant de faire de cette action, c'est important de réfléchir si cette action va faire du mal à quelqu'un et si cette action, elle est faite par nous-mêmes, par quelqu'un d'autre, ou on tolère aussi une action mauvaise, et aussi si cette action, elle est instigée par les six ennemis internes du Chittam, les Shadurmi. And finally, we should reflect on the outcome of our action. Et finalement aussi, on doit aussi réfléchir à comment cette action, elle va sortir. You need to reflect very deep and find whether by the performance of that action, we are going to get either internal suffering or darkness in our mind or any such different results, Et par then cette we should not perform that action. Et aussi, donc dans cette action, on doit aussi bien être capable de réfléchir et de voir comment cette action elle va se manifester et comment cette action, par sa manifestation, si elle va nous procurer de la souffrance ou de différentes sortes de résultats aussi. In the words of Patanjali, it is dukkha, ajnana, ananta falaha. Et dans les mots de Patanjali, ces trois mots utilisés sont dukkha, ajnana et anantapalaha. Dukkha means very deep suffering in our heart. Dukkha signifie une profonde souffrance dans notre cœur. Ajnana means the result of the action is going to push us into darkness so that we suffer more and more from the darkness. Ajnana, cela signifie que le résultat de notre action, elle va nous pousser vers l'obscurissement et va nous procurer de plus en plus de souffrances. And ananta phala means endless results. Et anantapalaha signifie de résultat sans fin, infini. It is not just the internal suffering and the darkness. We may get many such negative effects by doing such activity. Cela signifie que une action déterminée ne va pas que nous procurer que la souffrance ou nous sombrer dans l'obscurité, mais elle va aussi nous procurer d'autres effets, en infini d'autres effets. So, these five are the qualities of intelligent reflection before we do any action in the society. Donc, ces cinq, elles sont les qualités de comment notre réflexion, elle doit se faire avant de faire chaque action dans la société. So, in the beginning, we need to reflect these five criteria before every action. Donc, ces cinq caractéristiques, on doit vraiment les porter en nous et réfléchir à chaque fois, à chaque cinq, avant chaque action. But as we master these reflection, then they become our attitude. Et si on réfléchit à ces caractéristiques et on les maîtrise, elles vont faire partir de nous, elles vont se faire automatiquement dans chaque action. Then, from such an individual,
the negative activity will not happen. Et comme résultat, c'est que comme individu, aucune action négative va se manifester, va se faire. Because this with the Pratipaksha Bhavana becomes an attitude of such individuals. Parce que finalement, le Pratipaksha Bhavanam devient lui-même une attitude intérieure qui se développe dans l'individu même. Such people cannot do any such negative activities in their lives. Et avec cette attitude qui se développe de l'intérieur, une personne elle ne pourra faire aucune mauvaise action dans la société. For example, can you imagine Buddha telling lies? Par exemple, imaginez-vous le Bouddha qui mente. Can you imagine Buddha will do violence to other people? Pouvez-vous imaginer le Bouddha qui fait violence à d'autres personnes? Even in the slightest degree of violence, can Buddha do? Même la plus infime degré de violence, est-ce que le Bouddha peut vraiment la faire? Can Buddha do any action originated from internal enemies? Est-ce que le Bouddha peut vraiment faire des actions qui sont instigées par les ennemis intérieurs? Can Buddha ask somebody to do such negative activities on himself, on the behalf of Buddha? Est-ce que le Bouddha peut aussi demander à quelqu'un de faire une mauvaise action à son nom? So it is absolutely not possible because these qualities become an attitude of the person. Tout cela, ce n'est pas possible parce que ces qualités sont devenues l'attitude intérieure de cette personne. Such practicing yogis should become an embodiment of all the niyamas and yamas. Tous les yogis qui pratiquent, ils doivent devenir une impersonnification des yamas et des niyamas. Then only such people can progress to asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. C'est seulement à ce moment que les yogis, il pourra pratiquer tous les autres angas, asana, pranayama, etc. If we have not mastered yama and niyama, and if we do asana, pranayama, our mind will be highly disturbed. Si on n'a pas maîtrisé les yamas et les niyamas, quand on va commencer à pratiquer les asanas ou les pranayamas et tout le reste, notre esprit sera très dérangé, très agité. With such agitations, one cannot be in asana or in pranayama or in pratyahara or in dharana dhyana. Avec cette agitation dans l'esprit, aucun pratiquant pourra continuer à pratiquer ni les asanas, ni les pranayama, ni les pratyahara, ni dharana, ni dhyana. So that is why this Pratipaksha Bhavanam, that is thinking from the point of view of others in the society, is very, very, very important for all yoga practitioners. C'est pour cela que cette pratipaksha bhavana, le fait de se mettre, de voir d'un autre angle, se mettre à la place aussi des autres, c'est très important pour tous les pratiquants du yoga. Jesus Christ also has said this in very simple words. Jésus a aussi dit cela avec des mots très simples. He says, do only the actions which you would expect the society should do to you.
Il a dit, faites l'action comment vous voudriez que les autres fassent cette action vers vous. What you want the other people to do to you, you do it to other people. Comment vous voulez que les autres vous traitent, agissent envers vous? De cette manière, vous devez agir vers les autres. And in Vedas, it is stated that before you do any action in the society, you reflect for a minute before you perform the action. Dans les Védas, c'est dit que avant de faire chaque action, prenez 1 minute de temps pour réfléchir avant de faire cette action. Vedas say it is Kshana Pratiyogi. Kshana Prati Yogi, c'est le mot utilisé par les Védas. That means we need to reflect for a second before we perform any action. Cela signifie qu'avant de faire une action, on doit prendre du recul et réfléchir. By following this Kshana Pratiyogi, our physical, mental, psychological, physiological well-being is maintained. Si on pratique cette Kshana Prati Yogi, notre constitution physique, physiologique, mentale, elle sera préservée. So this is about the Sutra number 34, which talks about Pratipaksha Bhavanam. Donc c'est l'explication du Sutra 234 qui parle de Pratipaksha Bhavanam. Now, from the next sutra, Patanjali is going to explain up till what level we need to practice each of Yama and Niyama. À partir du prochain sutra, Patanjali, il va indiquer aux pratiquants jusqu'à quand il doit pratiquer chaque yama et niyama pour pouvoir continuer. Or, how will you know that you have mastered a segment of Yama and Niyama? Ou on peut aussi dire que Patanjali, il va expliquer aux pratiquants de comment un pratiquant peut reconnaître qui a pratiqué, qui a maîtrisé une partie de yama ou niyama So, et niyama. Patanjali has used 11 sutras for this purpose. Et Patanjali va utiliser 11 sutras pour cette propos, pour cette explication. Because Yama and Niyama are the foundation for yoga. Parce que les yamas et les niyamas sont la fondation de tous les yogas. If the foundation is not strong, what would be the state of the building that is built on the poor foundation? Si les fondations ne sont pas stables, comment on va pouvoir construire un immeuble solide dessus? That is why Patanjali has used 11 sutras for instructing us. How do you know that you have mastered each limb of Yama and Niyama? C'est pour cela que Patanjali, il utilise 11 sutras pour instruire le pratiquant et lui faire comprendre comment il peut reconnaître d'avoir maîtrisé chaque partie, chaque membre. So let us study Sutra number 35. On va maintenant étudier le sutra 2.35. The sutra is Ahimsa Pratishtayam Tat Sannidau Vairatyagaha.
Et sutra et ahimsa pratishtayam tat sannidhau vairatyagaha. Let us first study the word meaning. On va d'abord étudier la signification des mots. First word ahimsa, Le premier, ahimsa. as we have all studied, it is non-violence or being very kind to oneself and to all others in the society. Comme on a déjà étudié, cela signifie la non-violence ou c'est là de ne pas faire du mal ni à soi-même ni à autrui. And the second word, pradishtayam, Le deuxième mot, pratishtayam, that is when the quality of ahimsa is very well established in a practitioner, in the yogi. cela signifie quand la qualité de ahimsa est très solidement établie dans les pratiquants, à l'intérieur du pratiquant. Such a complete establishment is called pradishtayam. Cette complète établissement s'appelle pratishtayam. The third word is tat sannidau. Puis il y a tat sanidau. That refers to that person who has mastered in the establishment of ahimsa in himself or herself. Tat se réfère à telle personne qui est établie à l'intérieur de soi avec ahimsa. Sannidau means in the presence, in the vicinity of such a person. Sanidau, cela signifie en présence de telle personne. What will happen? Qu'est-ce qui va se passer? That is stated by one word, vairathyagaha. Cela est établi par le mot vaira tyagaha. Vaira means enmity. Vaira signifie hostilité. Your antagonism towards other things. Vous êtes hostile, vous avez une hostilité vers les autres choses. Tyagaha means you give up. Dyagaha signifie vous renoncez. That means in the presence of a yogi who have completely mastered ahimsa, there will not be any enmity around him. There will not be any enmity will happen. No violent activity will happen. Cela signifie qu'en présence d'un yogi qui a maîtrisé Ahimsa complètement et qui est établi dans Ahimsa, il n'y aura aucune hostilité ni violence autour de lui. I give a very recent example. Je vous donne un exemple très récent. It happened around 700 years before. Cela s'est vérifié il y a 700 ans. At that time, India was under the ruling of Muslim kings. À ces temps-là, l'Inde, elle était sous le pouvoir des rois musulmans. So, one of our holiest temple for Hinduism is Varanasi Shiva Temple. Et Varanasi Shiva Temple était un de nos grands temples sacrés. But during Muslim kingdom, that temple was destroyed and no puja was happening during that time. Et pendant le royaume des musulmans, ce temple a été détruit. Donc, il y avait aucune pratique de puja qui était faite. So,
A great yogi was so disturbed by this, and he went from our Tamil Nadu to Delhi, which is around 3,000 kilometers away. Et un grand yogi qui était dérangé par cet événement, il a décidé d'aller du Tamil Nadu jusqu'à Delhi. Il a parcouru 3000 kilomètres. He met the king and pleaded in his language to give back the temple so that we will administer the temple so that puja will happen every day. Et bon, il a demandé au roi de pouvoir récupérer cet temple pour que les pujas puissent être faits tous les jours. So the king did not receive him properly, did not give him a seat, a chair to sit. And he said, your language I am not able to understand. You go learn our language, Urdu, and come after learning Urdu, you come again and plead. Then I will consider what I can do. Et le roi, il n'a pas bien accueilli cette grande yogi. Il lui a même pas offert une chaise pour s'asseoir. Et il lui a même dit, vous apprenez, moi je ne peux pas comprendre votre langue, donc c'est à vous d'apprendre ma langue. Et une fois que vous avez appris la langue, vous pouvez revenir avec votre requête et votre prière de pouvoir récupérer ce temple. The very next day, the yogi went to the kingdom court Et le jour après, les rois, ils se promenaient dans la cour du palais. he went by sitting on a very big lion. Et il était assis sur un grand lion. The lion entered into the court, and everyone was afraid, and they were all running away from the court. Les lions est rentré dans la cour et les moments qu'il est rentré dans cette cour, tout le monde était très effrayé et ils sont courus à se cacher. And sitting on the back of the lion, the yogi talked in Urdu language fluently and pleaded to give back the Shiva temple. Donc en fait, c'était les yogis qui étaient assis sur les lions, pas les rois, comme je vous ai dit. Donc les yogis assis sur les lions, il a parlé couramment la langue du roi musulman et il a prié et demandé de récupérer les temples. The king, in great fear, granted whatever he asked for. Et à ce moment-là, les rois, avec grande peur, terrifié, il lui a garanti toute demande de sa part. On the previous day, the king did not offer him a chair to sit. That is why he went to the courtyard with the lion, with the lion. Yeah. C'est pour cela que le yogi il est revenu assis sur un lion pour marquer les faits. Les jours avant, le roi ne lui avait même pas donné une place à s'asseoir. Et les jours après, We all know that lion is such a ferocious animal, but in the presence of the yogi, it behaved exactly like a cat. on sait tous que les lions, c'est un animal très féroce, mais dans la présence du yogi, il s'est comporté comme un chat. That is exactly the Vairatyagaha. C'est là pour expliquer Vairatyagaha. The enmity will vanish. Toute l'hostilité, elle était complètement abandonnée, partie.
I give another example. Je vous donne un autre exemple. It is the artwork of very traditional artwork. Donc, c'est un travail artistique très traditionnel. If you see a picture of yogi painted on a paper, you can see the yogi is sitting under the tree. Si vous voyez un yogi dans cette œuvre d'art assis sous un arbre, In full meditation, en complète méditation, and the other side of the picture will show a small hut, the living place of the yogi, et dans ce dessin, il y aura dans l'autre côté du dessin, il sera montré la petite cabane dans laquelle le yogi il habite. and in the picture you can see he is sitting in the forest with a small stream flowing very close to him. Et toujours dans ce dessin, vous pouvez voir aussi que cet yogi, il est assis au milieu d'une forêt où il y a un petit ruisseau qui passe. And sheep, tiger, lion, monkey, they will all drink water from the stream very close to each other. Et dans cet ruisseau, juste à côté du yogi qui médite, il y aura aussi plein d'animaux, que ce soit des lions, de toutes sortes d'animaux qui tranquillement, ils boivent tous de l'eau très proche du yogi qui médite. The hidden meaning of this portrait is in the presence of the yogi, the animals who are naturally antagonist to everything will be able to feed water like brothers and sisters. Et cela signifie la signification de cette image, de cette pièce, de cette œuvre artistique. C'est cela que, en présence du yogi méditant, tous ces animaux qui sont autour, qui normalement dans la nature ils peuvent être hostiles l'un à l'autre, ils sont tous paisibles et ils boivent tous l'eau paisiblement comme des frères et des sœurs. Absolutely no enmity between lion, tiger, cows, cattle, birds, monkeys. They all in very peaceful atmosphere. They drink water. Il n'y a aucune hostilité entre tous les animaux différents, féroces ou pas. Il n'y a aucune hostilité. Ils peuvent tous boire tranquillement l'eau ensemble. That picture portrays this sutra, ahimsa pradisthayam that sannidau vairatyaga. Et cette œuvre d'art qui je viens de vous expliquer, elle démontre clairement cette sutra Ahimsa Pratishtayam Tatsanidao Vairatyagaha. That means in the presence of a yogi who has mastered ahimsa, there will not be any enmity around him. Cela signifie qu'en présence d'un yogi qui a maîtrisé et établi dans Ahimsa, autour de lui, en présence de tels yogis, toute hostilité disparaît tout autour. There will not be any violent activity happening around such people. Il y aura aucune activité violente autour de telle personne. So that is the meaning of this sutra. Now we go to sutra number 36. Cela, c'est la signification de cette sutra. Et maintenant, on va au sutra 236. The sutra is Satya Pradisthayam
Kriyaphala Ashrayatvam. Les sutras est Satya Pratishtayam Kriyaphala Ashrayatvam. Let us study the word meaning. Étudions d'abord la signification des mots. Satya, absolute truthfulness. Satya, absolute véracité. What your chittam thinks, you need to talk in words, and what you talk, you have to perform in action. C'est que votre chittam pense doit se manifester dans les paroles et les paroles doivent se manifester dans les actions. That means your mind, your speech, and your action are all in union. Cela signifie que votre esprit, votre action et votre parole sont tous les trois en union. And they follow truthfulness. Et tous les trois ensemble suivent la véracité. That is called Satya. Cela s'appelle Satya. Pratisthaya means very well established in. Pratishtayam signifie très solidement établi. So if a yogi is very well established in such a truthfulness, Donc, si un yogi est établi dans cette véracité, what will happen? qu'est-ce qui va se passer? Patanjali says, Kriya Phala Ashrayatvam. Patanjali dit Kriya Phala Ashriyatatvam. That means Kriya means action, Phala means the result. Kriya signifie action, Phala signifie le résultat. That is, whatever he says will happen in reality. Cela signifie que n'importe quoi il dit, il va se manifester dans la réalité. He only says in word, but whatever he says is going to happen in reality. Il dit cela que par les mots, il les dit en prononçant des mots, mais en prononçant ces mots, il va, il va se faire dans l'action. Ça va devenir réalité. That is called Kriya Phala Ashrayatvam. Cela s'appelle Kriya Phala Ashriyatvam. In order to understand what is Kriya Phala Ashrayatvam, we need to go to the basics of all the objects that we are seeing now. Pour comprendre la signification des Kriya Phala Ashrayatvam, on doit retourner à la base de toutes les choses qui nous entourent et qu'on voit autour de nous. Now, in our level, we see an object and we give a name to the object and we tell the name. I rimest bloccato. That's it. Normally, we see an object and we give a name to the object. Normalement, on a l'habitude de voir un objet et de donner un nom à cet objet. We see a tree and we call as tree. On voit un arbre et on va lui donner le nom d'un arbre. On va l'appeler arbre. But those who have mastered pratyahara, they see in the opposite way. Mais c'est là que les personnes qui ont déjà maîtrisé Pratyahara, ils sont capables de voir à l'opposé. It is the name that is going to create the object. C'est les noms qui créent l'objet et pas l'objet qui crée les noms.
Again, there is some suspension. No, it's okay, small one is back. Small one. Okay. So, in reality, the word is the first one, and the object is the manifestation of the word. Et en réalité, le mot, la parole, c'est la première qui se manifeste, qui se crée, et la manifestation autour, elle se crée après.